C'est pas normal qu'à chaque trêve, on se pose devant un match de l'équipe de France et on se fait chier comme des rats crevés et on s'endort et c'est des somnifères. Frérot, j'ai du mal à m'endormir. Je suis le mec qui a le plus de mal à s'endormir au monde. Je suis le mec qui a le plus de mal à m'endormir au monde. Mais pourquoi devant un match de l'équipe de France, je baille, je somnole? V'là la gueule, je sais pas, vous voulez pas mettre un peu d'intensité là? Vous voulez pas mettre un peu d'intensité? Presser, mettre du mouvement, bouger. Vas-y mon pote. Vas-y mon pote. Et là c'est n'importe quoi les gars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nimp. Le corner est frappé premier poteau. C'est dévié, ça traîne, reprise. Un petit cafouillage. Ça fait 1-0. Mais moi les gars, à un moment donné, ça y est. Ouais, c'est dévié par cœur. Il y a de la réussite sur le but. Il y a de la réussite. Mais les gars, à un moment donné, ça y est. Ça y est les gars, la vérité c'est trop. En fait les gars, pour moi le problème c'est même pas la compo de départ. Et c'est jamais les compos de départ le problème. Le problème mon frère c'est qu'on met aucune intensité. Quand on a le ballon, il n'y a pas de mouvement. Quand t'as pas le ballon, il n'y a pas de pressing. Quand t'as le ballon, tu repars en retrait. Quand t'as le ballon, tu mets 50 ans à aller de l'avant. Quand t'as le ballon, tu fais rien. Ah non frère, à un moment donné c'est tout. Eh, mettez de l'intensité aussi, mettez des ingrédients, c'est n'importe quoi ce qui se passe là. C'est n'importe quoi. Les gars, c'est le même match que contre l'Azerbaïdjan, sauf qu'il n'y a pas Mbappé. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est le même match sauf qu'il n'y a pas Mbappé. C'est tout. Ça y est, mettez un peu d'envie là, c'est n'importe quoi et vous représentez la France. Hein. Vous représentez la France, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Eh, c'est pas normal. Allez, coup franc pour les Bleus. À gauche au 40 mètres. Bougez-vous, vas-y, bougez-vous là. Bougez-vous. Et le corner, le coup franc qui est frappé, s'est mis dans la surface, déviation de la tête. C'est récupéré par Thauvin, frappe enchaînée, ça va être dévié, touche pour les Bleus. L'équipe de France est menée 1-0 à la mi-temps face à l'Islande et honnêtement le match est plus que soporifique. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. La tactique de Deschamps ne fonctionne pas si tant est qu'il y en ait une et les Islandais ont marqué sur leur seule occasion. Beaucoup de choses à débriefer mais quand on voit le 11 titulaire, c'est pas un 11 titulaire bis qui peut nous amener quelque part. Claire, je vais faire une deuxième vidéo à ce sujet-là, mais est-ce que le réservoir, le vivier des joueurs de l'équipe de France ne serait pas un peu surcoté? Mateta n'a pas du tout été servi et je pense que Didier Deschamps ne l'a pas mis dans les bonnes conditions. Il aurait dû mettre des pistons pour lui mettre de bons ballons dans la surface de réparation, c'est pas le cas. Et je pense que sa dernière sélection, je pense pas qu'on va le revoir de suite. Même si c'est un profil qui manque en équipe de France. Christopher Nkunku, Thauvin, il n'y en a aucun des deux qui est capable de faire des différences sur son côté. Et par rapport à l'Islande, ils jouent en 4-3-3, mais il y a leur 6 là, ici, qui se met entre les deux. Donc en vrai, c'est une défense à 3. Pourquoi Didier Deschamps, contre l'Islande, qui est en plus une équipe sur le papier dite plus faible, ne veut pas jouer avec deux avant-centres? Florent Thauvin essaye de le faire, il colle un petit peu Mateta, il reste beaucoup dans l'axe, mais ça crée un décalage puisqu'il n'y a personne sur le côté, donc il galère un petit peu. Il aurait dû mettre deux attaquants et après faire un 4-4-2 par exemple, limite. Mais vraiment libérer alors Olysée de sa position de numéro 10 et en mettre avec un deuxième attaquant, 2-9. Je pense que l'équipe de France va se réveiller en deuxième mi-temps, qu'on va marquer, égaliser puis gagner le match. Je pense que ça devrait aller, mais franchement c'est tout le temps la même chose. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. La tête et ça va être repris encore par Upamecano qui resserre Lucadine. Super remise pour Olysée qui resserre Lucadine à gauche au milieu de terrain. Il va lancer une profondeur avec Nkunku. Vas-y cavale, galope. Et il va récupérer à gauche de la surface. Allez Nkunku face à Palsson. Il lève la tête, il rentre dans la surface côté gauche. Il va frapper. Voilà enfin. Voilà l'égalisation. Allez on y va maintenant. Allez on y va. Voilà. C'est pas trop tôt bordel. La première belle action collective. La première. Super passe de Digne pour Olysée qui resserre Digne. Digne super profondeur pour Nkunku. Nkunku qui percute. Qui tente sa chance et voilà petit filet opposé. Voilà. Enfin une belle action. Enfin une action bien jouée, enfin. Voilà. Quand vous voulez, quand vous bougez les fesses, quand vous bougez le popotin, que vous mettez de l'envie, que vous faites des appels, et ben voilà ce que ça donne. Ça fait 2-1, le golasso, signé Mateta. Super passe d'Akliouche. Super passe d'Akliouche. C'est Nkunku qui resserre Kama.
Super passe de Kama. Je crois qu'il n'y a pas hors-jeu, j'espère. Le centre derrière est magnifique. Super appel deuxième poteau. Super passe d'Akliouche. Super appel de Mateta, magnifique. Et Mateta qui vient plonger le ballon au fond des filets. Magnifique. Enfin. Enfin. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue. Il fallait faire une première mi-temps aussi merdique, toujours comme ça. Mais c'est une blague! C'est quoi cette contre-attaque? C'est quoi cette contre-attaque là? Et Olafsson reste à terre. C'est quoi cette contre-attaque? 3 buts en 8 minutes. Aïe 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 aïe. C'est quoi ça? C'est quoi? Ouais, le positionnement, on était haut. Une passe, elle nous a ouvert. Une passe. Une passe nous a ouvert. Et c'est Linson. Linson qui vient égaliser juste après notre prise d'avantage. Magnifique, je suis appelé en équipe de France, je suis trop content. Mais quand tu joues, tu fais rien. Quand tu joues, tu fais rien. Plein de déclarations pour ça. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne voit aucune envie et on ne voit aucun joueur essayer de faire honneur à ce maillot de l'équipe de France. Il n'y a personne qui se donne. T'as l'impression que c'est un acquis, que les joueurs ils sont là et que chacun est tranquille. On prend le temps. Le gars il a la balle. Ah ben, je vais pas courir. J'attends que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Ok, on perd le ballon, ah bah je vais juste me replacer, je vais pas presser. On va les laisser jouer, juste je vais me remettre en place pour gêner. Et après hop, si je récupère le ballon, bah, je repars derrière et je vais aller tranquillement vers l'avant. Non, il n'y a rien, ça va pas vite vers l'avant. Il n'y a pas assez de passes, il y a du déchet, il n'y a pas d'appel de balle, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de solution proposée. Tu laisses le porteur de balle dans la merde, tu ralentis le jeu, il n'y a rien qui va. Dans le contenu, il n'y a rien qui va, que dalle, que dalle. Que dalle. Et c'est pas une question d'équipe, c'est une question de mouvement, c'est une question d'envie sur le terrain. Il y a zéro envie. C'est une honte ce qu'on entend sur Florian Thauvin. Donc maintenant, même quand t'encourages tes coéquipiers dans le vestiaire, t'encourages tes potes à gagner le match, on te critique pour ça. Vous arrivez à critiquer un mec qui n'a pas joué en sélection depuis 2019, qui s'est battu pour revenir. Thauvin, son histoire, elle est incroyable. Il est revenu, il marque au bout de 1 minute un ciseau magnifique. Il était super content de marquer, tout le Stade de France l'a applaudi. Il encourage ses potes dans le vestiaire quand il était remplaçant. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est oui, il fait le mec, oui, il a pas joué depuis 6 ans, il veut faire le leader. Mais waouh les gars, l'exemple que vous donnez, waouh! Franchement, je sais pas, vous avez quoi dans la tête pour penser ça? Thauvin, si vous avez par exemple vu ses interviews, notamment celle avec Zach Nani, il a raconté tellement de choses intéressantes. Il lui arrivait pas mal de choses au cours de sa carrière. Par exemple, au Mexique, quand il est revenu à Lens, quand personne en Ligue 1 voulait de lui, quand il y a personne qui l'appelait, même ça lui refusait des coups de téléphone. Le mec, il s'est battu pour revenir et il y a que les vrais joueurs de foot qui le savent. À quel point ce sport est dur. Et que ce soit dans n'importe quel domaine, ne pas baisser les bras, travailler, avoir la motivation de se lever, la discipline, c'est ultra dur. Et lui, il a eu ça, il revient, il marque les esprits en plus de ça en mettant un ciseau. Et vous arrivez à le dézinguer, à se moquer de lui. Putain, franchement, c'est dégueulasse.